Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, Harley-Davidson et KTM. C'est notre premier matin ici à Phoenix, en Arizona. Les gens de Fly and Ride ont débarqué nos motos hier soir. On a pu retrouver nos motos, commencer à placer nos choses. Puis ce matin, c'est le départ. On va rouler à peu près 3000 km en Arizona. On va aussi faire de la moto double usage, donc on va découvrir les routes de gravier. On a bien hâte de débuter la journée, mais tout ça avec prudence dans la fébrilité. Aussi étrange que cela puisse paraître, nommer l'Arizona l'État du Grand Canyon, c'est plutôt limitatif parce que l'État a bien plus à offrir aux visiteurs que l'accès à cette merveille naturelle du monde. Bien, l'Arizona, ce qui est le fun, c'est qu'une ville comme ici, à Phoenix, il y a 11 journées de pluie par année. Là, fait que ça, on est pas mal sûr de la qualité de la température. Puis l'Arizona, c'est quand même très grand. On va jusqu'au Nouveau-Mexique, on va jusqu'en Californie. C'est facile de voyager ici. Eh bien, ce matin, c'est notre première journée. On sort de la ville de Phoenix tranquillement. On se réveille aussi. Ensemble, on apprend à se connaître aussi, à rouler ensemble, parce que rouler en groupe, c'est différent. Nous autres, on a fait un trip double usage. C'est un peu risqué d'organiser ça quand même parce que là, il faut avoir des gens qui sont capables de rouler ça. Au niveau des itinéraires, tu fais quelque chose qui n'est pas trop difficile, mais juste assez. Bien, encore là, pour les itinéraires, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'adapter pour avoir tout le temps une zone de bypass partout. Fait que, si jamais il y a un bâtiment qui est passé de bon niveau, bien, on va le faire contourner par l'asphalte, puis c'est plus simple. Par contre, c'est vraiment difficile. Tant qu'on roule en moto hors route ici, là, peu importe c'est quoi, même juste les chemins de terre, avec la température, ça peut se compliquer rapidement. Les pluies font aussi qu'une trail, on le sait, c'est vivant, mais ici, c'est vraiment vivant parce que en une journée, ça peut changer complètement. 3 mm de pluie ici, là, puis la vie, elle vient de changer complètement pour tout le monde, c'est fou. Ben, t'as pas de poussière, mais ça devient glissant à terre. Ouais. Le sol n'absorbe pas, puis il y a beaucoup de zones où ça va s'engorger. Quelqu'un qui commence en double usage puis qui veut faire la main, bien, c'est parfait. Aujourd'hui, on visite le Chiricahua National Monument. Vraiment un bel endroit. La végétation a changé un peu. On a pas mal plus d'arbres. Encore une fois, au milieu des caps rocheux comme ça. Le Chiricahua National Monument est un site faisant partie du National Park Service. Il est inscrit sur les listes de l'Union internationale pour la conservation de la nature en tant que monument naturel. Il est situé dans les montagnes Chiricahua, à environ 60 km au sud-ouest de Willcox, en Arizona. La route traversant le parc vaut le déplacement à elle seule. C'est vraiment merveilleux et on a le goût de remonter et de descendre pendant toute la journée. Eh, bon sang que c'est beau. Le soleil qui est là aussi. On a quitté l'hôtel, il faisait 13 degrés. Une heure plus tard, il fait 17. Ça réchauffe vite. On devrait avoir, encore une fois, 24, 26 degrés aujourd'hui. Donc, les nuits sont fraîches, mais les jours sont confortables. On s'habille bien le matin, puis on enlève des couches au fur et à mesure que la journée avance. On profite du paysage. Wow, wow, wow! C'est magnifique! Traverser les vastes paysages de l'Arizona en moto, c'est une expérience thérapeutique et même méditative. La route ouverte, les panoramas à perte de vue nous procurent un sentiment d'évasion, de détente qui permettent de se vider l'esprit et de profiter du moment présent. C'est pas mal ça qu'on recherche quand on fait de la moto.